Il descend parce que les gens ont besoin de lui. Il descend quand les gens ont fait un constat. Il n'y a que ceux qui ont connu Dieu, qui ont vécu avec lui, qui ont entendu parler de lui, qui vont désirer le voir. Alléluia. Vous voyez que nous sommes dans Matthieu chapitre 3. C'est ça, n'est-ce pas? J'aime bien les réveils. J'aime écouter parler des réveils. Et j'aime bien voir comment ils se sont déroulés. Matthieu 3. Déjà depuis la semaine, nous étions dans Genèse chapitre 11, n'est-ce pas? Dans le jardin d'Éden, il descendait bavarder avec Adam et Ève, n'est-ce pas? Cela n'en demeure pas qu'Adam n'était pas enfant de Dieu, Dieu descendait. Et on a vu quand Dieu descend bavarder avec Adam, on a vu que quelque chose de merveilleux dégageait d'Adam. Parce que Dieu l'a enseigné comment donner les noms. Dieu a toujours travaillé aux côtés de l'homme. Adam ne connaissait rien de la nature. Mais quand Dieu descendait, il enseignait à Adam à comprendre l'environnement dans lequel il était. Alléluia. Amen. Et nous avons vu que dans Genèse chapitre 11, Dieu est descendu. Il a tenu ce langage. Il a dit, voici les hommes forment un seul peuple. Ils ont un même langage. Ils sont devenus un. Voilà ce qu'ils ont conçu dans leur cœur. Descendons, confondons-les. N'est-ce pas? Quand il est allé à Sodome, il a dit, je vais descendre, voir ce qui se passe à Sodome. Dieu est toujours descendu au milieu des hommes. Quand Jacob est descendu en Égypte, il a dit à Jacob, je descendrai avec toi. Je vais t'accompagner. Nous sommes dans le livre de Genèse. C'est Dieu qui parle. Il dit, je vais descendre. Est-ce que ça va? Amen. Alléluia. Amen. Alors, quand tu regardes le livre de Genèse, qui est le livre de commencement, Dieu est descendu. Même quand il est venu mettre le souffle dans les narines de l'homme, il est descendu et il a soufflé dans les narines de l'homme. Et l'homme est devenu une âme vivante. Dieu est descendu. Quand il descend, c'est quand les hommes désirent nous voir dans leur cité, partager ses merveilles. Et nous avons vu aussi que non seulement dans Exode chapitre 3, c'est le peuple de Dieu, c'est le peuple qui est né de Dieu, qui a une alliance avec Dieu. Ce peuple a eu une prophétie que Dieu va partager avec Abraham. Et il était descendant, vont descendre en Égypte et après 400 ans, ils vont servir, ils vont être esclaves là-bas. Mais je descendrai juger les dieux de l'Égypte et je délivrerai ce peuple. Et dans Exode chapitre 1, on nous dit quoi? On dit que le peuple d'Égypte, le pharaon d'Égypte qui n'avait pas vu Joseph, va assujettir le peuple d'Israël. Et va commencer à mettre ce peuple en servitude. Il va les asservir. La première, il a au moins 3 thèmes qu'il a utilisés. Accablons-les. Faire mourir. Et aujourd'hui, on vit ces choses. Il faut les empêcher de croître. Il faut tout faire. Et quand Israël va voir qu'ils sont maltraités, leurs droits sont violés, leur justice est violée, c'est vrai qu'ils croissaient, mais ils étaient dans la servitude. Et 2 Corinthiens chapitre 6 nous dit, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes son peuple. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, Dieu dit nous sommes son peuple. Et Dieu dit, si vous vous éloignez de ce qui est impur, je vous accueillerai comme des fils. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Donc, le peuple d'Israël était au milieu dans l'Égypte. Jésus dit, vous êtes de ce monde, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Mais le monde peut assujettir.
le monde peut s'opposer. Le monde peut t'accabler. Et c'est quand le peuple voit que certains avantages qu'ils avaient, ils ne les ont plus, le peuple commence à faire quoi? À crier à Dieu. Ce que je fais remarquer, c'est que c'est le peuple de Dieu. Ils portent le nom de Dieu. Ce sont les premiers-nés de Dieu. Mais les Égyptiens les ont localisés et reconnus. Vous savez, il y a quelque chose que toi tu ne comprends pas. C'est qu'un sorcier peut te localiser. Et reconnaître que non, tu ne fais pas partie de la lignée des serpents. Et ils vont s'immobiliser. Je me rappelle un jour, je marchais dans les rues de Mambouette, et quand quelqu'un, je tiens la nationalité par discrétion, va se rapprocher de moi et dit, on a multiplié les serpents. Il dit non, on a multiplié les serpents. Comment ils ont multiplié les serpents? Ils sont venus en renfort parce qu'on a sollicité leur aide. On a parlé de main d'œuvre. Il fallait une main d'œuvre. Mais cette main d'œuvre-là n'était pas une main d'œuvre naturelle, mais c'était un appel au soutien. Il fallait assujettir un peuple qui était dans cette nation-là. L'amener à être assujetti. Et c'est ainsi que l'Éternel, il dit, nous avons multiplié les serpents. Par quoi? Nous avons eu des rapports. Et à partir de ces rapports, il y a eu des ramifications. Et le peuple s'est multiplié. Et là, non seulement eux ils se sont multipliés, mais les enfants de Dieu aussi doivent se multiplier. Et Israël comprend que non, il y a quelque chose qu'il faut faire. C'est inviter Dieu. Le peuple s'immobilise. Nous sommes dans Exode 1, Exode 2. Le peuple est immobilisé et commence à crier à l'Éternel. Dans Exode chapitre 3, est-ce qu'on peut lire? Quelqu'un peut nous aider? On sait que aujourd'hui on travaille sur le texte de Matthieu dans le Nouveau Testament. Mais l'Ancien Testament nous a été donné pour instruction. Donc, Exode chapitre 3. À partir du verset 1. Exode chapitre 3. Oui. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Il vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. L'ange de l'Éternel apparut dans une flamme de feu. Au milieu d'un buisson. Au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, voilà. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Merci, maman. Il dit, je suis descendu pour le délit. Alléluia. Il dit, je suis descendu. Je suis, c'est le nom de Dieu. Je suis celui qui suis. Le peuple est dans la servitude. Or, la Bible nous dit quoi? Quand le méchant règne, le peuple est dans les gémisseurs. Enfin, soyons sérieux. Qu'est-ce qu'on remarque autour de nous, dans notre environnement, dans nos communautés? Le peuple est dans les gémis. Frère, c'est en ce moment
Le peuple dans les gémissements. Dieu dit, j'ai vu. C'est que l'oppression, j'ai vu comment les Égyptiens les oppriment, violent leurs droits, comment ils les assujettissent, comment ils sont opprimés. Que dit Ecclésiaste? Dans le chapitre 4, il dit, j'ai vu l'opprimé dans le larmes. Dans les larmes. Il est oppressé. Or, quand on t'oppresse, c'est qu'on viole tes droits. On viole ta justice. Et si tu es dans le droit d'avoir, tu ne peux plus l'avoir. Empêchons-les. Accablons-les. Le peuple est accablé. Et quand tu vois que tu es accablé, tu es empêché, tu comptais bien sur ces hommes. Tu avais confiance en eux. Mais ces hommes ne peuvent pas t'aider parce qu'au-delà de l'homme, il y a ce qu'on appelle la main du diable. Pharaon ne pouvait pas jeter au peuple lui seul. Non, cela ne venait pas de lui. C'était la décision du diable. Pharaon va te dire que lui, il adorait le soleil. Donc, il était sous la gouvernance du diable. D'où l'intérêt du peuple. Le peuple n'a plus regardé. C'est qu'au lieu d'avoir confiance en Pharaon, nous, on tourne nos regards vers Dieu. Ils ont commencé à crier. On ne nous dit pas qu'Israël a commencé à former des petits groupes, a commencé à se réunir. Non, il y avait des petits groupes qui se formaient dans les maisons et qui ont compris que la situation dans laquelle nous sommes, il n'y a que Dieu qui est capable de nous sortir de cela. Alléluia. Amen. Non, je vous dis sincèrement que le peuple connaissait Dieu, avait la parole de Dieu, ils avaient la loi, ils avaient tout. Dieu le reconnaissait comme son peuple. Mais Dieu ne pouvait pas arriver délivrer ce peuple si ce peuple ne manifestait pas le désir de sortir de la servitude dans laquelle il était. On ne peut pas reconnaître que Dieu existe si ce n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Le peuple avait soif de son Dieu. Leur problème n'était pas qu'il fallait faire des briques. Non, c'était des travailleurs. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas la paix dans leur cœur. Leur âme n'était plus contente. Leur âme n'était pas satisfaite. Leur âme avait besoin de quelqu'un. Et le peuple va se mettre à crier. Dieu est descendu à cause des cris du peuple. Il dit, j'ai entendu leurs cris. Ils ont crié vers moi. Je suis descendu pour les libérer. Le mot que j'interprète, c'est le mot descendre. Dieu est descendu. C'est pourquoi nous avons vu Ésaïe 63, où le peuple reconnaît avec certitude que le Dieu qui est descendu devrait encore davantage descendre. Ce peuple a encore remarqué qu'ils étaient dans une... Là, ils n'étaient pas dans la servitude en Égypte. Mais le peuple a remarqué la désolation. Ils ont commencé à chercher le Dieu qui mettait son esprit au milieu d'eux, qui conduisait le berger et le troupeau. Dans Ésaïe 63, c'est le même peuple qui crie et qui dit à Dieu, mais Abraham ne nous connaît pas, Israël ne nous connaît pas, toi tu es notre Père. Et nul ne peut dire, Dieu est mon Père si ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui les aidait à reconnaître que Dieu est leur Père. Comme aujourd'hui, quand nous prions, Jésus dit, notre Père qui est aux cieux, nous ne sommes pas les premiers. Eux, ils ont dit, Dieu est notre Père. Tu es notre Père. Et ils vont évoquer le règne de leur Père. Si seulement tu descends. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Pourquoi les gens vont désirer que Dieu descende? Mais c'est parce qu'ils ont entendu parler. Ils ont été avec lui. Ils ont reconnu où est ce Dieu qui mettait son esprit au milieu de nous. Où est ce Dieu qui conduisait le troupeau et le berger son troupeau. Où est ce Dieu qui accomplissait des miracles au milieu de prodiges, qui change nos cœurs de pierre en cœur de chair.
Où est ce Dieu qui nous délivre de nos ennemis? Où est ce Dieu qui pourvoit à nos besoins? Ils l'ont cherché. Ici, c'est une communauté. Ils doivent avoir une communauté qui a besoin d'un réveil, d'un retour à l'obéissance. Qui comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sans lui, les choses ne vont pas changer. Alléluia. Non, je ne dis pas que vous ne priez pas. Mais il y a prié pour satisfaire ses besoins charnels. Et il y a prié pour voir son âme être sauvée. Alléluia. Ouais, dans le psaume 42, David dit, comme une bûche soupire après le courant d'eau, ainsi mon âme a soif de qui? De Dieu. Allons dire que David n'avait pas le Saint-Esprit sur lui ou avec lui? David va dire, c'est le premier à dire, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Mais pourtant, David reconnaît que son âme a soif de Dieu. Vous voyez, Ésaïe 42. Dans le psaume 18, David, au verset 10, nous parle de Dieu qui est descendu, qui l'a délivré des grandes eaux. Alléluia. Dans le psaume 144, David et les autres crient après Dieu. Il dit, si seulement tu descendais, tu déchirais les cieux. Ils évoquent le désir de le voir, lui. Prenons le psaume 163. David démontre qu'il a soif de Dieu. Quelqu'un peut lire? Psaume 63. Psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert de Juda, Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés aux glaives, ils seront la proie des chacals. Amen. Mon âme a soif, mon corps soupire après toi, mon âme a soif, j'ai plus soif de Dieu. C'est cette soif-là qui amène l'homme à la conquête. Non, c'est la soif que tu ressens n'est pas le désir d'avoir un travail. Ce besoin t'amène à reconnaître qu'il y a un manquement dans ta vie. Tu as besoin de Dieu. Amen. Combien ont eu le travail et ne sont pas satisfaits? Cela va dire, moi j'ai besoin d'un homme à mes côtés, je veux me marier. C'est vrai, ce n'est pas ça ton besoin réel. Parce que beaucoup se sont mariés, n'ont jamais été satisfaits. Combien de femmes sont dans des murs, mariées à la coutume, à l'état, à l'église, mais sont vides à l'intérieur. Elles sont à la quête de quelque chose. Ce à quoi tu as la quête, c'est Dieu. Certains ont besoin d'une indépendance, de voir leur nation se développer. Et on s'entremet dans des accusations. Frère, ce n'est pas ça. Ce qui est important, c'est Dieu. Si Dieu ne descend pas, les démons qui gèrent votre nation ne pourront pas partir. Il dit, c'est la lumière qui dissipe les ténèbres. La lumière dissipe les ténèbres. Écoutez, à un moment, quand Moïse a reçu la parole, nous sommes dans une étape où, quand Moïse a reçu, Dieu est descendu, dans Exode 3, 4, 5, vous allez voir que le peuple, à un moment,
est comprimé. Pharaon va redoubler les tâches, va redoubler la rigueur. Mais Moïse va faire quoi? Il va revoir Dieu. Et Dieu va lui expliquer ce qu'il a fait. Dieu va dire, c'est par une main puissante. Elle dit, il faut que le mouvement soit puissant. Dieu lui-même dit, je descendrai, je vais manifester ma grandeur. Il ne manquait pas de choses en Égypte. Il ne manquait pas de nourriture. Mais le peuple était plus asservi. Seul un réveil est capable d'aider certaines nations et certaines familles. Frère, beaucoup ont expérimenté des miracles de guérison. Beaucoup ont expérimenté des miracles du travail. Mais regardez l'âme de chacun. Elle a soif de quelque chose. C'est le miracle que tu as reçu. Ne t'a été accordé que pour te ramener à désirer celui qui te donne. Or, beaucoup se sont contentés de recevoir de la part de Dieu sans pourtant rechercher celui qui leur a donné ce miracle. Beaucoup se contentent de recevoir de la main, mais sans chercher le visage de celui qui a donné. Frère, ce que tu as reçu, il le donne aussi aux méchants. Dieu dit, il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Mais la seule chose que le méchant n'a pas, c'est sa présence en lui. David ne cherchait pas Dieu pour avoir des biens matériels. Non, David cherchait Dieu parce qu'il connaissait le besoin de son corps. Ce que son corps ressentait, ce que son corps manifestait, ce que son âme vivait. Il était témoin d'une déchéance de son corps et de son âme. Et de manquement que son esprit avait. C'est en ce moment que ce monsieur va dire, non mais enfin, mon corps, je l'habille, il est bien vêtu. David s'habillait somptueusement. C'était un roi. Il avait tous les mecs qu'il voulait. Mais son âme avait soif de Dieu. Il pouvait avoir toutes les femmes qu'il voulait. Mais David fait remarquer une chose importante. Il dit, j'ai besoin de Dieu. Quand vous lisez le psaume 109, il y a un qui te raconte, il dit, au verset, il était à la quête de Dieu. Il recherchait Dieu. Il dit, je suis affligé, à partir du verset 20, il dit, je suis affligé et pauvre, et mon cœur est déchiré au-dedans de moi, comme à l'ombre, comme l'ombre qui s'étire, et je me vanouis, et l'on me secoue, comme on le ferait d'une sauterelle. Mes genoux flagellent par l'effet du jeûne, et mon corps est amaigri. Cet homme a gêné. Cet homme est à la recherche de Dieu. Parce qu'il sent qu'il y a un besoin qui manque en lui. Il y a quelque chose qui manque. Frère, Dieu descend travailler et habiter au milieu des hommes. Quand les hommes décident de le rechercher. Nous sommes dans Matthieu 3. Si l'on peut dire, ces hommes étaient avec Dieu, mais ils ne se sont pas contentés d'entendre parler, ils ont manifesté leur désir. Je ne sais pas si tu as l'écoute de ton âme. Beaucoup pleurent pour ce qui est de vain, la vanité. Frère, si tu peux voir l'hypocrisie qui se vit au niveau des hommes, le plaisir que les gens prennent de te voir dans la servitude, dans les manquements,
ami, sans Dieu, rien ne peut se faire. Prenons Matthieu. Matthieu 3, ce qui est avec moi, verset combien? 16, 15. Quelqu'un peut lire? Matthieu 3, verset 15. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Oui, verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Amen. Amen. Je faisais remarquer une chose, c'est que Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Donc il est la parole faite chair, n'est-ce pas? Il n'a pas connu le péché. On est d'accord, n'est-ce pas? Il n'a pas connu le péché. C'est-à-dire que Jésus croissait en stature et en sagesse, n'est-ce pas? Hein? Dans la crainte de l'Éternel. Et à 30 ans, ce bon monsieur descend voir Jean-Baptiste et dit non, c'est le temps pour moi d'accomplir ce pourquoi je suis arrivé. Et là, il vient accomplir Ésaïe 61. Ésaïe 61 était là et tout le monde savait que la seule personne qui est capable d'accomplir cette parole, c'est le Messie. C'est une prophétie qui démontrait l'arrivée du Messie. Et quand il arrive à Nazareth, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et tout le monde reconnaît que c'est la parole que le Messie seul est capable d'accomplir. Et lui, il a cette promesse. Et il vient et dit à Dieu, je suis là, j'ai besoin du Saint-Esprit. Dieu a parlé à Jean-Baptiste. Il lui a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, il dit bien descendre. On est d'accord? Hein? Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre. Et Jésus nous apprend que l'Esprit ne peut pas descendre si personne ne demande. Pourquoi dans Luc 11, il dit, si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien de fois le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Il ne s'adresse pas aux païens ici. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui marchent dans l'obéissance. N'est-ce pas? Il y a des bonnes raisons pour lesquelles le Père donne le Saint-Esprit. Il y a des bonnes raisons. Et Jésus signifie la raison pour laquelle le Saint-Esprit doit être là. Dans Jean 15, Jean 16, Jésus parle de l'œuvre du Saint-Esprit, de l'importance de l'avoir, de la mission du Saint-Esprit auprès de l'humanité, de son œuvre. Il connaît le Saint-Esprit. Il sait à quoi les missions qui sont chargées au Saint-Esprit. Il sait qu'Ésaïe 61 parle de l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que Dieu m'a oint. Donc l'Esprit m'a oint. C'est l'Esprit qui me oint. Et qui est l'Esprit? C'est Dieu lui-même. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Amen. Il dit, Dieu m'a oint. Nous savions que chaque enfant de Dieu porte sur lui l'onction. Certains qui ont étudié la Bible, on parle de l'onction du lépreux, l'onction sacerdotale et l'onction royale. Donc on est d'accord? Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, mais il m'a oint. Dieu m'a oint. Allez, il y a la présence de l'Esprit. Il est là, le Saint-Esprit. Il est descendu. Mais il n'est pas descendu si je ne l'avais pas demandé de descendre. Et pourquoi Jésus demande-t-il de descendre? Demande-t-il au Seigneur de descendre? Parce qu'il sait qu'il doit servir un peuple. Il doit servir son Dieu. Il doit servir son peuple. Il le fait par amour pour son Père et par amour de son peuple. Alléluia. Amen.
C'est pourquoi le peuple d'Israël pouvait demander à Dieu, où est ton amour? Où sont tes compassions? Il compatit. Frère, dans les temps de la fin où nous sommes, j'ai passé mon temps à écouter certains réveils. J'ai écouté le réveil des îles hybrides et plusieurs autres réveils. Mais chacun d'eux disait, nous sommes unis et d'un commun accord, nous avons compris que nous avons besoin du Saint-Esprit. Que s'il descendait, quelque chose va se passer. Vous savez, on peut critiquer, on peut dénoncer. Cela n'empêchera pas le démon de travailler. Mais un seul arrête l'œuvre du diable. C'est le Saint-Esprit. Alors, j'ai vu Marc chapitre 16 au verset 20. Quelqu'un peut nous lire? Marc chapitre 16 verset 20. Oui. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qu'il a fait. Ah, ça, c'est ce que j'aimerais entendre. Il dit, ils allaient prêcher la parole et le Seigneur travaillait avec eux, n'est-ce pas? Amen. Et qui confirmait la parole? Est-ce les apôtres ou le Seigneur? C'est le Seigneur. Dans Jean 16, Jésus a dit, vous rendrez témoignage, mais le Saint-Esprit aussi rendra témoignage. Donc le Saint-Esprit est associé à l'œuvre que nous entreprenons. Personne ne connaît l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est croire au Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui te révèle qui est Jésus. C'est le Saint-Esprit qui te convainc. Et ils ouvraient leur bouche, ils parlaient, Dieu reconnaissait que la parole l'appartient, et Dieu lui-même confirmait la part. Mais Dieu ne pouvait pas travailler avec eux s'ils n'ont pas désiré qu'il vienne avec eux. Ils ont reçu l'appel pour être aux côtés de Dieu. Pour voir Dieu travailler dans sa moisson. Mais nous, on veut faire les choses à notre manière. On organise des stratégies bizarres. Malgré toutes les stratégies qu'on a organisées, rien n'a marché. Les chrétiens sont égaux à eux-mêmes. Quand les apôtres ont compris que s'ils allaient sans le Saint-Esprit, rien ne pouvait marcher. Dans Jean 16, 15, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Donc, si vous m'associez dans ce que vous entreprenez, alors les choses vont marcher. Ésaïe 26, 12 dit, tout ce que vous entreprenez, je l'accomplirai. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Mais pour qu'il accomplisse cela, il faut qu'on l'associe. La question que je me pose toujours, qui est capable de convaincre une âme? À la fin, nous sommes les premiers à dire, c'est un peuple incrédule, il ne veut pas croire. Jésus a dit justement, c'est parce qu'il ne croit pas que vous avez besoin du Saint-Esprit. Parce que Jésus l'a démontré, a dit, ce peuple ne croit pas en moi. Mais le Saint-Esprit va les convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est le rôle du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Même pour mettre en pratique la parole de Dieu, on a besoin de lui. Dans Ézéchiel 36, Dieu dit, je mettrai mon esprit en vous et vous mettrez en pratique ma parole. Donc dans les domaines où tu vois que ça ne marche pas, cherche le Saint-Esprit.
demande-lui de l'aide. Moi, ce qui me frappe, c'est le passage de Jésus. Il arrive et il dit, il a besoin de lui. Mais frère, tu es Dieu. Tu es la parole. Tu peux te lancer sans lui. Mais la Bible dit que Jésus nous a montré un exemple. Et toute sa vie, il a enseigné aux apôtres que tout ce que vous avez vu, vous m'avez vu faire, c'est pas moi, c'est le Saint. C'est parce que je l'ai recherché. Et quand Marie va recevoir la parole, il dit pour que cette parole porte du fruit, pour qu'elle soit vivante et qu'on la voie, et tu aurais besoin. Marie a posé une question. Maintenant, je sais que je suis ta servante. Maintenant, je sais que tu as un projet pour moi. Mais comment ce projet va-t-il se réaliser? Dieu lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur. Mais est-ce que le fait qu'elle a reçu la parole ne veut pas dire que le Saint-Esprit est déjà là? Non. Dieu lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Regardez Marie aller discuter avec Dieu pour que le Saint-Esprit descende sur elle, pour que le Très-Haut lui remette et que l'enfant vienne au monde. Dieu n'a pas dit à Marie, croise tes mains. Non, il n'a pas croisé les mains. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Très-Haut te couvrira son ombre. C'est l'ange qui l'instruit sur la personne du Saint-Esprit. Mais qui instruit l'ange? C'est Dieu lui-même. Enfin, là où le Saint-Esprit arrive, il y a des exploits qui se manifestent. Il ne peut pas passer inaperçu. Nous pouvons remarquer, Paul a dit, je peux prêcher l'évangile, non pas moi, mais la grâce de Dieu. Et moi-même, être perdu. Parce que quand le Saint-Esprit arrive dans ta vie, il apporte une vie de sainteté. Certains l'ont attristé. Aujourd'hui, nous voyons, le monde est dans une soif. Même nous-mêmes qui parlons de Dieu, nous avons soif. Il y a des moments où les choses te dépassent. Tu es désemparé. Tu essaies ceci, ça ne marche pas. Là, ça ne marche pas. Frère, tu as besoin de lui. Certains hommes de Dieu, certaines femmes, enfants de Dieu, quand ils ont vu la désolation au milieu du peuple de Dieu, n'ont pas cherché à comprendre. C'est un temps où on s'est passé les messages. Et chacun a commencé à pleurer devant Dieu. Où es-tu? Pourquoi tu nous laisses ainsi? Pourquoi tu nous caches ta face? Pourquoi tu nous abandonnes à nous-mêmes? Frère, il n'y a qu'une personne qui connaît l'œuvre de Dieu dans sa vie, qui a goûté à ce que Dieu est capable de faire, à la vie de Dieu, qui sent et qui reconnaît qu'au-delà de tout ce qu'il peut vivre là, frère, c'est différent quand Dieu rencontre ton âme. Aujourd'hui, regardons dans Actes des Apôtres. Jésus parle du Saint-Esprit. Il dit, vous recevez une puissance. Et le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Il s'adresse à des personnes qui ont déjà reçu la parole. Des personnes qui ont reçu l'appel. Des personnes qui ont expérimenté le miracle. Hein? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Hein? Amen.
Non, Jésus a démontré que tu peux recevoir le pouvoir de chasser les démons, mais c'est différent de faire une expérience avec la personne du Saint-Esprit. De vivre la démonstration de la vie du Saint-Esprit en toi. Jésus a donné le pouvoir à certaines personnes. Regardez bien, quand vous lisez Matthieu, Luc 9, quelqu'un peut lire? Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Jésus rassembla les 12. Même Judas était là-dedans. Et il leur a donné quoi? Le pouvoir. C'est ça que nous voyons aujourd'hui. C'est le même Saint-Esprit. Prenez le pouvoir de guérir les malades. La puissance de guérir les malades. Le pouvoir de chasser les démons. Et dans Luc 10, ils sont contents. Ils viennent dire à Jésus, ah, même les démons nous sont soumis. Frère, c'est un avant-goût. Ils ont le pouvoir. Les lépreux sont purifiés. Ils sont contents. Là, c'est le pouvoir, l'autorité. Mais c'est différent quand les hommes font la rencontre avec le Saint. Quelque temps après, on voit ces mêmes personnes sont devenues nonchalants, peureux. Certains sont retournés dans leur vice. C'est ce qu'on remarque aujourd'hui au milieu de l'église. Un homme qui était fervent d'esprit, quelqu'un qui était chaud, mais tout d'un coup il refroidit. Il commence à attaquer toutes les petites de l'assemblée. Mais ce monsieur va te dire, je chassais les démons. L'onction, oui frère, c'est bon. Mais il y a quelque chose que tu as manqué. C'est la rencontre avec l'homme. Ces gens, à chaque fois qu'ils voyaient Jésus poser la question, mais qui est cet homme? Qui est cet homme? Qui est cet homme? Après, ils ont découvert, on comprend que tu es sorti de Dieu. Parce que même Nicodème revient et dit non, ce que toi tu fais là, il y a que quelqu'un qui a Dieu en lui. Amen. Enfin, Dieu ne met pas les paroles pour les mettre. Non, il met les paroles pour démontrer la différence qu'il y a entre le pouvoir et la personne du Saint. C'est la même vie. Ça ne les empêchait pas de clocher. Regardez la différence quand le Saint-Esprit descend maintenant le jour de la Pentecôte. Il n'est pas descendu parce que les gens n'ont pas prié. C'est-à-dire qu'ils se sont mis dans la chambre haute pendant 10 jours. Et ils ont prié. La Pentecôte arrive, toi tu vas célébrer la Pentecôte. C'est une fête pour toi. En mémoire de ce que Pierre et les autres ont fait. Frère, la Pentecôte n'est pas une fête en mémoire des autres. C'est une preuve que si les personnes se réunissent et demandent à Dieu que le Saint-Esprit descende, il va descendre. Alléluia. Amen. Ça, c'est Pierre qui a vécu. Il a vu son appel à lui. Avec les autres se sont réunis. Ils ont dit, c'est vrai, nous avons été appelés à être apôtres. Nous sommes apôtres, c'est vrai. Nous avons reçu la parole. Nous avons vu le pouvoir, ce qu'un pouvoir est capable de faire. L'autorité, nous avons vu. Mais à la fin, nous sommes restés languissants. Nous sommes là.
On a du mal à dénoncer, à parler. On a peur. On est intimidé. On vit des manquements. On ne peut pas joindre debout. Prenons le conseil de Jésus en pratique. Il nous a dit, cherchez l'homme là. Si seulement vous l'invoquez, il va descendre. Et s'il descend, il va vous joindre. Il va travailler avec vous. Et vous serez témoin de ce qu'il est capable de faire. Ils ont compris leur manquement. Aujourd'hui, au-delà de tout ce que tu peux dire, mais regarde ton environnement. Au lieu de former des groupes, des sous-groupes, sortir des assemblées, aller créer des églises qui ne ressemblent à rien. Dans une nation où le monde souffre, il y a punairie. Les enlèvements se font tous les jours. Des fois, on séquestre des enfants dans les coins. Mais dans les mêmes nations, il y a des prophètes qui ne savent même pas là où on a séquestré les enfants. Les prophètes voient seulement que ce qui est dans là, mais on ne voit pas sur la nation. Frère, on ne voit que ce que les sorciers sont capables de faire. Mais les enlèvements qui sont planifiés, le coin où les enfants sont cachés, on peut aider la gendarmerie. On ne cherche pas Dieu. Dieu est-il incapable de se manifester et de se révéler? Non. Frère, le Saint-Esprit existe. Il fait parler de lui dans les actes des apôtres. Il démontre quand il descend. Arrêtons de nous mentir les uns les autres. C'est le temps de le chercher. Je disais tout récemment que dans Ésaïe 55, il disait, pendant que je me trouve, cherche-moi. Alléluia. Amen. Cherche-moi pendant que je me trouve. Jérémie l'a dit, si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver partout. Chacun, à son temps, son air, a compris une chose. Que sans lui, les choses ne peuvent pas se faire. Dans Jean 5, Jésus dit, le Fils ne fait que ce qu'il voit son Père faire. Il marche en collaboration. Il travaille en collaboration. Frère, recherchons le Saint-Esprit. Amen. Amen. Recherchons-le. Quand il arrive quelque part, il arrête l'œuvre des sorciers. Il libère le peuple d'un pouvoir oppressant et opprimant. Rien ne l'est impossible. Là où le peuple désire travailler avec lui, si le peuple s'immobilise, il va descendre. Et pour accabler un pouvoir qui ne passe son temps qu'à verser du sang, c'est multiplier les évangélisations. C'est invoquer le Saint-Esprit. Frère, ma prière, c'est que tu puisses voir dans ta Bible les œuvres du Saint-Esprit. Que tu prennes ta Bible, tu examines. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le mouvement qu'il a créé? Pourquoi il a mis les actes des apôtres là? Et au fil des années, j'ai lu l'histoire de John Wesley. Il a dit, avec 8 filles, ils sont restés des jours, des nuits,
Ils avaient le Saint-Esprit, ils ne sont pas dans des écoles bibliques et tout le reste. Mais ils ont compris une chose, que sans lui, rien ne peut se faire. Et ils ont commencé à chercher le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, quelque chose était... Non, c'était merveilleux. On dit même à sa mort, son visage, il y a une lumière sur son visage. Tellement il était rempli de l'Esprit, tellement il avait côtoyé le Saint-Esprit. Finalement, va vivre une rencontre avec le Saint-Esprit. Ceux qui l'ont rencontré, qui ont pris le soin de le rechercher, l'ont rencontré. Dans 1 Jean, Jean nous dit, nous ne prêchons pas ce qu'on a entendu, mais nous prêchons ce que nous avons vu. Nous avons vu la parole manifestée par le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, ils l'ont vu. Ce n'était plus le pouvoir qu'ils avaient, mais ils l'avaient lui. C'est pourquoi il pouvait dire, il travaillait avec eux et il confirmait la parole. Je peux recevoir le pouvoir de quelqu'un, mais l'avoir lui, c'est différent. On a besoin de lui. Il y a des fleuves d'eau vive couleront de notre sein. Pose-toi la question. Est-ce que le fleuve d'eau vive coule de mon sein? Là, il dit, vous ferez des œuvres plus grandes que celles que j'ai faites. Est-ce que je fais des œuvres plus grandes que celles que Jésus a faites? Il dit, il parlait de l'esprit que les gens devaient recevoir. Frère, toi et moi, nous ne connaissons pas l'œuvre de Dieu. Et Dieu t'a juste appelé pour être son témoin. Il faut réaliser cela. Qu'on travaille en équipe. Celui qui conçoit, celui qui accomplit. Tu n'es qu'une main par laquelle il agit. Mais il a besoin de toi. C'est comme toi, tu as besoin de lui. Nous devons le rechercher. Cherche-le. Aujourd'hui, l'Église ne se contente plus de chercher le Saint-Esprit. On a peur. On a du mal à réaliser et à accepter nos manquements et le faire valoir lui. On fait encore surgir en nous cet orgueil. On se sent suffisant. On se dit nous avons tout, mais nous rendons ce mauvais service aux autres. Et nous faisons souffrir tous ceux qui sont autour de nous. Nous les consolons par une hypocrisie qui ne dit pas son nom. Même la politique est rentrée dans l'Église. Nous sommes devenus des fervents politiciens. Parce qu'on fait croire à quelqu'un qui est dans un malheur constant, qui vit la misère. On l'écrase jour et nuit. Et son Dieu est capable de le sortir de là. On l'empêche, on a du mal à lui dire, frère, accordons-nous qu'il descende. On s'efforce de multiplier les stratégies. Frère, tes stratégies ne vont pas marcher. Arrêtons de mentir. Recherchons le Saint-Esprit. Et nous verrons des villes entières libérées. Des communautés être libérées. Nous sommes témoins jour et nuit de l'action du méchant. Nous sommes témoins jour et nuit comment les ténèbres envahissent les quartiers. Des jeunes hommes sont livrés à eux-mêmes.
nous les critiquons, nous les jetons des pierres. Mais nous ne comprenons pas le besoin qu'ils ont de ce Dieu. Et nous avons ce Dieu avec nous, mais nous sommes incapables de le rechercher, de le faire descendre. Laissons-le accomplir ce pourquoi il doit être là. Il dit, je me tiens à la porte de l'église de la Odyssée. Cette église qui dit, je n'ai besoin de rien. Je suis riche. Regardez notre comportement devant Dieu. Nous disons, nous sommes riches. J'ai ce diplôme, je fais ceci, frère. Qu'est-ce qui prouve que Dieu est avec toi? Dieu dit, ne jugez pas selon l'apparence, jugez selon la justice. On a vu l'esprit sur Joseph. Il est visible, même les païens peuvent le voir. Quand il descend sur une vie, on le voit. Qui peut témoigner qu'il a vu sur toi. Autour de toi, on parle de toi, on parle de lui. Est-ce que nous donnons à ces hommes la possibilité de le voir? Frère, nous parlons, nous rendons témoignage de ce que nous sommes. Nous crions au ciel, nous sommes enfants de Dieu, c'est vrai. Mais lui, on le voit quand il est sur un visage. On le voit quand il est dans un corps. On le voit quand il est dans une assemblée. On le voit au milieu d'une communauté. Frère, cherchons le Saint-Esprit. Le temps n'est plus là où on fait valoir nos habits, on fait valoir notre fortune. Non, frère, on en a vu ça. Le temps est de savoir est-ce qu'il est là. Est-ce qu'ils l'ont vu lui? Est-ce qu'ils l'ont remarqué lui? On dit pour Pierre, pendant qu'il passait, même l'ombre de Pierre. Et là, nous sommes dans le psaume 23, où Dieu dit, je suis ton ombre à ta main droite. Le psaume 121, il dit, l'Éternel est son ombre. Il était l'ombre de Pierre. On le voyait. Pierre pouvait dire, je l'ai vu descendre, comme il est descendu sur nous. Mais combien aujourd'hui dans notre assemblée peut dire, j'ai vu le Saint-Esprit? Et même ceux qui en parlent, quand vous regardez leur vie, elles reflètent ce qu'ils sont. Frère, nous parlons de Dieu. Nous parlons de quelqu'un qui a une moralité saine, qui n'est pas limité. À chaque fois qu'il est descendu quelque part, il a laissé ses traces. Il a fait parler de lui. Et le moment est venu de le rechercher. As-tu soif de lui? Bien, es-tu contenté par ce qu'il te donne? Oui, il t'a donné une assemblée, c'est bien. Il t'a donné un peuple, c'est bien. Mais il est où lui-même? Israël recherche un Dieu qui conduisait le berger et qui mettait son esprit au milieu d'eux et qui se révélait à eux. Combien de menteurs y a-t-il dans notre église qui se réjouissent du mensonge et le Saint-Esprit ne dit rien? C'est comme s'il conçoit le mensonge au milieu de son peuple. Mais Pierre te dira, dans la communauté où on l'avait invité, il ne tolérait plus de mensonges. Il était lui qui redressait son peuple, qui remettait de l'ordre au milieu de nous.
Il décidait ce qu'il devait faire. Frère, on a besoin de lui. Alléluia. Combien aujourd'hui, malgré qu'ils ont la parole, sont insatisfaits? Jésus dit, demandez en fait que votre joie soit pas. Demandez. On nous a fait croire qu'on ne peut plus demander. Il est là, frère. Il est là, oui. Il est où? Ceux qui ont demandé l'ont vu. Ceux qui l'ont interpellé ont vu. Nous devons le rechercher. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas comment tu vas prendre cela. Mais je sais une chose. Que j'ai besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous sommes perdus à jamais. Nous sommes capables de rien. C'est toi qui m'as dit que je ne t'ai pas choisi. C'est toi qui m'as choisi. Et j'ai parcouru ta Bible. J'ai vu la différence entre ce pouvoir que tu pouvais donner à quelqu'un et la manifestation palpable de ta personne. Et pour ça, je ne me tairai que quand j'aurai vu ce que tu es capable de faire. Dans une communauté comme dans une ville, tu as le droit de régner, de faire valoir ce que tu es dans la vie de tout un chacun. Toi qui m'as écouté, je prie qu'il te convainc et qu'il t'amène à comprendre le besoin de le rechercher, de l'avoir à nos côtés et de travailler en étroite collaboration, de le voir conduire sa parole, confirmer sa parole, conduire des réveils au milieu de nous, repousser les ténèbres qui envahissent les cités et délivrer ces jeunes qui traînent dans les rues, ces parents qui sont livrés à la sorcellerie et qui sont esclaves des rites. Saint-Esprit, tu es le seul qui est capable de le faire. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen.